Bonsoir pour cette conférence UDF. Merci d'être venus de nous rejoindre. Vous, quelques-uns ici présents parmi nous, et puis vous tous nombreux, j'espère, derrière vos écrans. Soyez bienvenus. Nous sommes très heureux de vous présenter l'UDF et notre parti politique de ce nom-là. Nous espérons ce soir vous présenter quelque chose qui soit intéressant, attrayant. Nous espérons retenir votre attention, captiver votre intérêt pour l'activité de notre parti. Durant 1 heure environ, plusieurs orateurs vont se succéder à cette tribune. D'avance, merci de leur accorder votre attention jusqu'au terme de la conférence. En vue des élections cantonales du 27 mars, il nous a paru nécessaire d'établir un contact avec vous, chers électeurs et électrices du Jura bernois. Notre objectif est de présenter l'UDF, qui nous sommes, la section régionale, qui sont nos motivations, nos valeurs, les raisons qui nous poussent à l'engagement politique, et vous présenter également les sections, l'UDF cantonale, et l'UDF national aussi, avec Philippe Karoubi. Voilà, les premiers orateurs vous feront connaître le fonctionnement général de l'UDF. Les candidats du Jura bernois, au Grand Conseil se présenteront ensuite et exposeront leurs motivations, et nous terminerons l'exposé avec notre président Marc Fru. Alors nous espérons ainsi donner une image vivante de ce qu'est l'UDF et gagner votre soutien si précieux et si nécessaire. Voilà. Merci beaucoup de votre attention et place maintenant aux orateurs. Et pour commencer, je donne la parole à Samuel Kuhlmann. Merci Samuel. Je te présente quand même juste quelques mots te concernant. Samuel est né en 1986. Il a grandi à Ulaanbaatar, c'est juste? C'est juste, oui. Tout le monde sait où c'est, en Mongolie. Mais Samuel a fait ses études ici en Suisse. À l'université de Berne, il a étudié les sciences politiques jusqu'à l'obtention du master. Après une jeunesse déjà très active en politique, Samuel est devenu membre de l'UDF et depuis 2018, il est député au Grand Conseil du canton de Berne. À côté d'une activité indépendante, il est engagé au service de l'UDF à 40% en tant que politologue. Est-ce que j'ai dit juste? Presque. Je suis député depuis 2017. Ah, d'accord, ok, bien. Oui, mais petite correction. Parfait. Samuel, c'est un honneur pour nous de t'accueillir. À toi la parole. Merci Étienne. Chers amis de l'UDF, dans le Jura bernois, chers auditeurs et auditrices, Étienne a dit quelque chose sur moi, alors je ne dois pas les répéter. Peut-être seulement je suis 35 ans et j'habite à Thun. Je vous remercie chaleureusement de m'avoir invité à m'exprimer devant vous. Le Jura bernois est une partie importante du canton de Berne et de l'UDF. L'UDF a un bon potentiel électoral ici et, au cours des dernières années et décennies, différentes personnes de l'UDF ont été présidentes de communes. Avec Marc, nous avons même eu un membre du Grand Conseil entre 2006 et 2010, ce qui a été un complément précieux pour le groupe UDF au Grand Conseil. Je suis donc très heureux que vous organisez cette conférence et que vous réfléchissez à l'avenir de l'UDF dans le Jura bernois. Plusieurs d'entre vous ont pris l'initiative et vous êtes prêts à faire quelque chose. C'est très précieux pour l'UDF du canton de Berne. Il y a 6 mois environ, je pensais que c'est très difficile ici avec Marc à
a dit qu'il ne fait pas candidat pour le Grand Conseil. Je pensais alors qu'il n'y a peut-être personne qui est là, mais maintenant je suis vraiment très heureux de voir presque tous les candidats ici, tous très bons candidats. Alors pour moi, c'est un grand encouragement et aussi pour l'UDF de canton de Berne. Je suis convaincu qu'il est très important que l'UDF existe. Ces dernières années en particulier, l'UDF a été très engagé. Nous sommes très reconnaissants d'avoir pu faire notre retour au Conseil national en 2019. Pour cela, les voix de l'UDF du Jura bernois ont été très précieuses. Dans toute la Suisse, l'UDF est la seule voix qui ose vraiment remettre en question des évolutions sociales malsaines dans le domaine de l'éthique sexuelle. Dans l'UDF, le référendum contre la loi sur la censure et contre le mariage pour tous n'aurait pas abouti. Même si nous n'avons pas pu gagner cette votation dans les urnes, nous avons pu exposer nos arguments aux électeurs et mener un débat sur cette question importante. En juin 2021, les délégués de l'UDF Suisse ont décidé de dire non à la loi COVID-19. L'UDF a ainsi été le seul parti à commencer très tôt à remettre en question quelques aspects de la politique de Corona du Conseil fédéral et à proposer des alternatives. Je suis convaincu que les développements futurs confirmeront le bien fondé de cette décision. Mais l'UDF n'est pas simplement une UDC plus Bible. Non, elle met ses propres accents. Bien que notre conseiller national, Andy Gaffner, soit membre du groupe UDC et que nous ayons également une bonne collaboration avec l'UDC au Grand Conseil, nous nous distinguons tout de même de l'UDC. Ainsi, l'UDF a par exemple clairement décidé de dire oui à l'initiative pour protéger les jeunes contre la publicité pour le tabac. Autre les thèmes classiques de l'UDF comme le renforcement de la famille et la protection de la vie humaine, l'UDF se positionne aussi clairement sur des sujets comme la lutte contre l'esclavage moderne et la traite des êtres humains. Un thème que l'on cherche en vain dans le programme de 132 pages du parti UDC. Au Grand Conseil, nous sommes certes le plus petit groupe, mais nous pouvons tout de même exercer notre influence en déposant des interventions, en participant à des commissions, en entretenant des relations et en faisant parfois pencher la balance lors des votes. Les partis bourgeois, UDC, Parti libéral et Centre ont ensemble 80 sièges au Grand Conseil maintenant. Peut-être ça va changer un peu bientôt, mais il faut donc souvent l'UDF pour obtenir une majorité. On ne pratique pas une politique idéologiquement bornée. L'UDF peut aider à élaborer de bonnes solutions pour notre canton. Pour cela, nous travaillons en alternance avec l'UDC, mais aussi avec les partis du centre. Pour l'UDF, il est très important que nous puissions défendre la force de notre groupe parlementaire. Alors nous avons vraiment besoin de 5 sièges au Grand Conseil. Nous espérons pouvoir défendre nos sièges actuels, obtenir un deuxième siège dans la circonscription de l'Oberland et faire notre retour au Grand Conseil dans la circonscription de Bien-Seeland. Grâce à un bon travail de développement, j'ai bon espoir que nous ayons de bonnes chances de retrouver un siège dans le Jura bernois, peut-être en 2028, mais si tout se passe très bien, peut-être aussi dans un mois. Alors, si vous ne voulez pas que c'est
dans 2028. Je pense que c'est aussi possible maintenant si tous les gens de l'UDF font une campagne active. Alors, qu'est-ce que nous avons besoin en Jura bernois? En 2018, nous avons eu 356 personnes qui ont voté pour l'UDF. Ça faisait 3,3%. La PEF a fait 4,4%. Alors, l'UDF doit gagner 25% plus de votes. Ça fait environ 450 personnes qui votent pour l'UDF. Ce n'est pas impossible, je pense. Alors, on a besoin de plus il y a 4 ans et nous avons une collaboration avec le PEF. Alors, ensemble, les chances sont très bien que nous pouvons faire un siège, mais c'est toujours le cas. La question est-ce que c'est l'UDF ou c'est la PEF qui est un peu plus fort que l'autre partie, et ça sera aussi la grande question pour ces élections. Peut-être dans 4 années ou plus tard, si nous pouvons grandir comme UDF, comme la PEF, peut-être un jour ce sera possible de faire 2 sièges, ça sera génial, mais maintenant c'est la défi d'avoir peut-être 4%, peut-être 450 personnes qui votent pour l'UDF. Alors, c'est l'objectif pour vous, et je suis très heureux d'être ici et de faire connaissance avec vous, les candidats. Je vous remercie tout chaleureusement pour votre engagement et vous souhaite la bénédiction de Dieu. Merci. Samuel, un grand merci pour cette présentation et pour ton analyse, la façon dont tu vois les choses au sujet de l'UDF, et nous sommes motivés par ce que tu nous as partagé. Tu travailles, Samuel, beaucoup en relation avec Benjamin Cariche. Benjamin est président cantonal et vous êtes dans le même bureau. Et voilà, Benjamin devait venir. Malheureusement, Covid oblige, il était testé positif tout récemment et il a eu l'interdiction de venir nous rejoindre. Pour quelques heures, peut-être, je ne sais pas, peut-être jusqu'à demain soir, mais il a eu l'interdiction de venir. Donc maintenant, il s'est préparé, il nous a envoyé une vidéo et nous allons écouter et regarder, le voir en vidéo. Je lui laisse la parole maintenant. Benjamin, c'est à toi. Bonsoir. Malheureusement, je ne peux pas être avec vous à Évillard parce qu'un test Corona positif et je suis en isolation à ce moment-là. Mais c'est avec plaisir que je peux vous envoyer un message vidéo. En ce qui me concerne, moi je suis Benjamin Cariche, j'habite à Spiez et je suis le président de l'UDF du canton de Berne depuis 2020. Je suis marié avec Monica depuis 2008 et nous avons 2 fils, Mathias et Tobias. Après mon apprentissage d'employé de commerce à l'UBS, j'ai obtenu une bachelor en informatique de gestion à l'haute école spécialisée. Depuis 6-7 ans, je suis employé par la coopérative d'Etica où je dirige le département d'informatique. Et à 7 ans, cette année, je suis aussi le directeur adjoint là. Mon fondement est le Christ, et avec lui aussi la Bible. Je sais que je ne tomberai jamais plus loin que dans ses mains aimantes. Sa fait me permet de regarder vers l'avant et de porter un regard tout positif sur les circonstances. Et cela me permet d'oser des nouvelles choses. Le fondement de l'UDF, c'est aussi le Christ et la Bible. C'est pourquoi je me décidais pour l'UDF en tant que parti.
Je suis convaincu que l'UDF est important pour notre pays et notre canton, et je suis sûr que l'UDF peut se développer. Comme je souhaite aider l'UDF à se préparer pour les prochaines années, je me suis penché intensivement en 2019 sur la question de savoir si je souhaite me présenter à la présidence de l'UDF de canton de Berne. Il est important pour moi de me développer. Je veux apprendre de mes erreurs, même si je ne peux pas toujours mettre cela en pratique du premier coup. Si je reste sur place et que je ne change rien, je ne changerai rien non plus. Et si je ne fais rien par peur de faire des erreurs, je ne changerai rien non plus. C'est exactement de cette manière que l'UDF doit évoluer. Ce qui était bon il y a 50 ans ne l'est peut-être plus aujourd'hui. En l'occurrence, il ne s'agit pas pour moi de remettre en question notre fondement en Christ. C'est indiscutable, ça, pour moi. Seulement, nous ne devons pas nous agissons selon les valeurs chrétiennes sans avoir ce que sont vraiment notre valeur chrétienne. En tant que personne, nous sommes appelés en premier lieu à annoncer la bonne nouvelle. Et je pense qu'en tant que parti, nous sommes également appelés à incarner la bonne nouvelle. La politique n'est pas toujours si facile, je sais. Mais nous devrions prendre le temps d'écouter notre opposant et de comprendre ce qu'il ou elle souhaite. Nous aurions une réponse à tant des problèmes, mais nous ne sommes pas entendus parce que nous n'écoutons pas. Nous ne pouvons pas nous exiger d'être davantage écoutés et de nous boucher les oreilles quand quelqu'un parle qu'il ne partage pas du tout notre opinion. Je suis sûr que l'UDF est un parti qui a apporté des réponses aux questions importantes de la vie en commune. Mais normalement, ça sont généralement des thèmes qui concernent la politique nationale. C'est là que sont traités les thèmes éthiques ou moraux. Que faisons-nous donc au niveau du canton? Nous sommes très pratiques. Parce que nous faisons des politiques de fond et non pas de politiques de parti. Lorsqu'un thème est discuté au niveau cantonal, nous cherchons le meilleur voie possible que nous pouvons défendre et ne suivons pas une doctrine de parti borné. L'UDF de la ville Berne s'est présenté avec le slogan « Suchet der Stadt Bestes », chercher le meilleur de la ville. Cela reflète très bien ce que nous essayons au niveau du canton de Berne. Là où il y a des dysfonctionnements, nous souhaitons de le mettre en lumière et le corriger. Mais il ne s'agit pas de trouver un coupable, mais de trouver des solutions. Et on les trouvait souvent ensemble. Nous nous engageons en principe beaucoup pour les points suivants. Le commerce local, les petites et les moyennes entreprises sont l'épine dorsale de notre moteur économique et doivent continuer à bénéficier d'une bonne infrastructure et de ressources pour assurer leur pérennité. Notre système de formation dual est en fait également partie. Seulement une académisation sera désastreuse, je crois. L'apprentissage doit continuer à occuper une place importante dans la société. Nous accordons une grande importance à la famille, qui est le pilier de notre société. Elle offre aux enfants les meilleurs terreaux pour une vie épanouie.
Nous sommes très attachés à la réduction de la bureaucratie inutile. Cela permet de réduire les coûts et de soulager les entreprises et les particuliers. L'équilibre financier en fait également partie. La frein à l'entendement est important pour que les crises puissent être surmontées dans les bonnes conditions. Nous sommes convaincus que notre agriculture et la production locale sont un facteur important dans le domaine de la protection de l'environnement. Nous sommes également conscients que nous devons utiliser nos ressources avec modération. En tant qu'UDF, nous souhaitons nous engager pour notre canton et notre région en respectant les différences des régions. C'est pourquoi nous présentons des listes complètes dans toutes les régions. Et nous nous réjouissons de chaque voix. Car ensemble, nous pouvons surmonter les crises, construire des ponts et trouver des solutions. Merci beaucoup et prochaine fois, je suis sûr que je suis avec vous à l'Évillard ou quelque autre chose. Au revoir et bonne nuit. Benjamin, un grand merci pour ce discours tellement intéressant. Tu as présenté l'UDF sous son aspect, sous ses valeurs fondamentales qui sont tellement réelles et ses objectifs qui sont tellement aussi ce qu'on vit dans notre région. Merci infiniment, Benjamin. Philippe, je t'invite ici à la tribune. Philippe Karoubi nous vient de la région lausannoise, plus précisément de Jouxtan-Mézeray, où tu habites. Alors, je ne connais pas tellement cette banlieue de Lausanne, mais c'est très sympa que tu sois venu de là-bas. Philippe, tu nous fais l'honneur de t'être déplacé jusqu'à notre Jura bernois. Tu as 61 ans, tu es marié à Christine, vous avez 5 enfants adultes, 2 petits-enfants. Tu es ingénieur de formation, directeur de l'informatique dans une banque genevoise. Tu es un travailleur dévoué, tu aimes le sport, les défis, l'endurance. Magnifique. En politique, tu fais partie du comité directeur de l'UDF suisse. Est-ce que je ne me trompe pas? C'est bien cela. On te retrouve aussi dans Impulsion, le journal de l'UDF, dans lequel tu signes l'éditorial et plusieurs autres articles très intéressants. Et maintenant, tu es candidat aux élections du Parlement vaudois. C'est bien juste aussi. C'est juste. Philippe, bienvenue ici, dans notre Jura bernois. Merci de ta présence, tu nous honores. À toi la parole. Merci Étienne. Bonsoir à chacun. Merci en tout cas pour votre invitation, c'était très sympa. Donc je ne vais pas vous parler énormément du côté politique de l'UDF parce que je crois qu'il a déjà été bien précisé. Mais je vais vous parler peut-être d'autres choses, un peu de mes activités et puis d'un certain ressenti que j'ai par rapport à la situation politique de manière dans le cadre des valeurs de l'UDF. Voilà. Donc effectivement, je suis membre du comité vaudois aussi, membre du comité directeur suisse, délégué pour la Suisse romande. Donc cette fonction, dans une de ces fonctions, c'est aussi le développement des sections UDF dans les différents cantons romans, sachant que dans les cantons romans, c'est quand même assez pauvre, principalement Neuchâtel, Valais et aussi le Jura, où il n'y a pas vraiment de section organisée. Et puis une autre, comme Étienne l'a dit, en tant que rédacteur dans le journal Impulsion. Une de mes motivations, c'est la sensibilisation des chrétiens à la politique. Parce que je pense qu'il est vraiment grand temps de se réveiller et d'admettre notre responsabilité individuelle et collective devant le désastre et le déclin de nos institutions, en particulier dans tout ce qui touche à ce que nous avons de plus cher, à ce qui fait l'ADN de l'UDF, c'est-à-dire la famille, le mariage, l'éducation, l'intégrité humaine, physique et morale, l'identité humaine, la valeur de la vie, de la conception jusqu'à l'âge le plus avancé.
Aujourd'hui, on pourrait dire, en résumé, qu'on est dans une société qui prône la mort, alors qu'à l'UDF, on a des valeurs qui prônent la vie. Et malheureusement, on ne peut pas faire autre chose que de constater l'échec cuisant de l'influence chrétienne dans la société. Petit à petit, on nous a mis à l'écart de tout ce qui touche à l'enseignement, la santé, l'aide sociale. L'expression même de notre foi est de plus en plus confinée à l'intérieur des 4 murs de nos églises. Et pire, même entre ces 4 murs, une prédication fidèle dans le respect de la parole de Dieu devient de plus en plus difficile, sans faire des entorses et des compromis. Et vous voyez de quoi je veux parler. Donc il faut motiver. Motiver les chrétiens à ne pas considérer la politique comme juste le passe-temps ou le hobby de certains, mais comme un véritable levier que Dieu peut nous donner pour influencer encore ce monde et rentrer pleinement dans cet appel d'être sel et lumière dans une société qui a perdu tout repère. Encourager aussi les responsables d'assemblée, les pasteurs, à comprendre le rôle qu'ils ont à jouer pour inciter les chrétiens à voter de manière intelligente pour des candidats chrétiens qui se lèvent, qui sont au front dans les différents débats politiques. Nous voulons aussi exprimer que dans notre engagement politique, nous ne sommes pas les ambassadeurs d'un évangile au rabais, mais qui, au contraire, a coûté très cher pour que nous soyons libres. Et on voit combien, aujourd'hui, nos libertés, elles sont menacées. Liberté d'expression, de déplacement, de rencontre, comme ce qui a été vécu ces 2 dernières années. Et vous savez aussi que parler aujourd'hui publiquement des dérives identitaires ou sexuelles en opposition totale avec la Bible, c'est devenu un tabou. On risque aujourd'hui d'exprimer simplement, en exprimant simplement des valeurs qui sont dans l'Évangile, on risque tout simplement d'être emprisonné, d'être amendé. Un autre aspect que je trouve aussi fondamental en tant que membre de l'UDF et que nous vivons, et je crois que vous le vivez aussi tous de votre côté, et mon engagement politique n'aurait aucune valeur sans une profonde conviction que c'est Dieu qui la dirige et qui l'organise. Je suis convaincu que la prière est une clé du succès dans nos entreprises de manière générale. Une prière individuelle comme une prière collective qui nous unit dans cette intercession pour nos gouvernements et l'avenir de notre société. On ne pourra jamais percer dans le monde visible si nous ne perçons pas d'abord dans le monde invisible. Paul le dit dans Éphésiens 6,12, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des autorités, des puissances, des dominations qui ne sont rien moins que des hiérarchies spirituelles qui règnent sur les pays, les régions, les villes, les familles, les individus. Donc, mettons en pratique ce principe de la prière. Et on a créé un groupe de prière dans le canton de Vaud, et Marc d'ailleurs nous y rejoint régulièrement, un groupe virtuel, un groupe sur Zoom. 1h30 de prière ensemble tous les 15 jours pour apporter les sujets, pour prier pour les autorités, prier pour les projets. Et depuis plusieurs mois, on a eu le plaisir d'avoir un groupe qui s'appelle Muraille de prière qui est venu se joindre à nous. Alors tous ne font pas partie de l'UDF dans ce groupe, mais ils ont tous conscience de l'importance de prier pour les autorités, pour la politique en général, et aussi pour nous. Alors soyons honnêtes, en dehors de l'UDF, il y a peu de partis politiques qui sont engagés à servir Dieu dans les responsabilités publiques. Un parti où c'est Dieu qui est servi, et non des principes ou des idéologies. Ainsi, c'est avec ce soutien fidèle de ce groupe de prière, réconfortant, que nous avançons et que nous attendons aux victoires que Dieu nous accordera pour sa seule gloire. L'invitation à ce temps de prière est sur le site vaudois de l'UDF si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Alors j'ai quelques déceptions et puis des encouragements. Une de mes déceptions, c'est de voir combien l'accès aux responsables d'église est difficile. Parce que nous faisons systématiquement face à cet absurde principe que la politique ne doit pas pénétrer les églises.
Ce genre d'attitude conforte tout le monde dans ce déni total de notre responsabilité collective. Une autre déception qui est un peu corollaire à cette première déception, c'est que nous sommes très seuls pour porter les valeurs judéo-chrétiennes dans ce monde politique. On a besoin d'être soutenus. Alors si vous nous écoutez, soutenez-nous, soutenez les candidats de Berne, soutenez les candidats chrétiens là où ils sont, là où ils s'engagent. On a besoin d'être soutenus financièrement aussi, par beaucoup plus de gens. Cette prise de conscience, elle reste lente, beaucoup trop lente. Mais mon encouragement, ma réjouissance, c'est que nous avons encore le temps, un peu de temps que le Seigneur nous accorde avant que toute la sévérité de sa justice ne s'exerce sur notre pays décadent. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, que c'est la dernière occasion de pouvoir ralentir cette dégringolade permanente. Vous avez cette échéance dans le canton de Berne, on a aussi cette échéance dans le canton de Vaud. On ne veut pas imaginer qu'est-ce que sera notre société si on continue, comme aujourd'hui elle est lancée, vers ce terrible précipice, loin de Dieu, éloignant Dieu, éliminant Dieu de l'équation. Voilà ce que j'avais à vous partager ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Philippe, merci beaucoup pour ton discours, pour cette interpellation que nous avons à tenir, à prendre au sérieux. Ces interpellations nous concernent et nous adhérons totalement à ce que tu as partagé. Un grand merci de ce que tu nous as dit. Voilà, nous avons eu 3 orateurs maintenant. On change et on passe du côté des candidats au Grand Conseil du Jura bernois. On se retrouve maintenant plus précisément dans notre région. Alors j'invite les candidats les uns après les autres. Tout le monde ne va pas s'exprimer, mais j'invite pour commencer Simone Schneck, qui nous vient de la Ferrière. À toi la parole. Bonsoir à tous. Comme déjà dit, je m'appelle Simone Schneck, j'habite à la Chaude-Abelle, donc la Ferrière c'est la Poste, et puis la commune politique c'est Sonvilliers. Voilà. C'est compliqué. J'ai 50 ans, je suis mariée à Jean-Pierre, nous avons 4 enfants, 3 adultes et encore la plus jeune à l'école. Avec mon mari, on exploite une ferme avec vaches laitières à la Chaude-Abelle. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas eu de mandat en politique, mais j'ai été demandée, c'est tombé presque comme du ciel, je dirais. C'est mon cousin de l'Oberland qui a donné mon nom. Et quand j'ai reçu ce téléphone pour me demander si je voudrais figurer comme candidate, j'ai pas longtemps hésité. Pourquoi? Pas parce que je me sens prête, mais parce que c'est une opportunité qui m'est donnée de m'exprimer ouvertement au sujet de mes convictions personnelles. Cela veut aussi dire être confronté avec d'autres points de vue. Et c'est là qu'on a vraiment besoin aussi d'être équipé et d'aller de ce chemin avec Dieu. Se lancer en politique, pour moi, c'est un peu comme partir en mission. S'engager pour mon prochain, pour mon content, soutenir et amener des solutions saines. Être ce poisson qui nage à contre-courant. Être ce sel dans notre politique suisse qui amène du goût, c'est-à-dire de l'espoir et de l'amour. Malheureusement, on parle beaucoup de tolérance, mais pour moi, la tolérance n'est pas synonyme d'amour. Quand on a un petit enfant, on y apprend de faire attention avec le feu, on y dit c'est chaud, on y essaye de montrer qu'il ne faut pas qu'il se lance dedans, on ne le laisse pas. Et c'est la même chose pour moi. Si on se bat pour certaines choses, c'est aussi pour protéger nos enfants, notre jeunesse. Et puis moi, mon atout, c'est d'être bilingue, ce qui veut dire que je n'ai aucune barrière linguistique avec mes compatriotes du canton de Berne. En plus de défendre les valeurs que représente le parti Union démocratique fédérale, je désire m'engager pour 3 choses, ma région, la famille et l'agriculture. Le Jura bernois est peut-être très petit par rapport au canton, mais
riche par ses paysages, ses industries et son bilinguisme encore très répandu. La famille, c'est le noyau le plus précieux qui permet un bon développement et apporte des bases solides pour notre future société. Pendant la pandémie, on a vu combien notre société est fragile et c'est pourquoi il est important que l'être humain sache où ancrer son bateau en cas de tempête. L'agriculture, je vis de l'agriculture, on est une famille qu'on est motivé pour l'agriculture et en venant ici, je me disais, mais c'est vrai, quand on regarde nos assiettes, si on enlève tout ce qui vient de l'agriculture, qu'est-ce qui reste? Il reste l'assiette et les services. Et pour moi, c'est aussi un privilège et le plus beau métier, on travaille avec la nature et son créateur. Ich möchte noch die Deutschschweizer grüßen, die danke für die Unterstützung. Berner Jura hat auch viele Leute, die viel mehr besser Deutsch können. Und ich möchte auch danken für die, dass sie mich so unterstützen in diesem Weg. Und ich möchte auch noch sagen, je vais le dire en français, je ne me sens pas prête, mais j'ai lu l'autre matin, je suis tombée sur un passage, je pense que c'était conduit, on ne peut pas dire comme ça, de l'Éternel qui demande à Gédéon de délivrer son peuple du peuple Madian. Puis là, Gédéon il dit, mais je suis d'une pauvre famille, je suis le plus petit de la famille, c'est le cas chez moi. Et puis l'Éternel lui a dit, va avec la force que tu as. Et puis c'est avec cette force que si je serais élu que j'aimerais aller. Merci beaucoup. On a des candidats engagés. Merci beaucoup, Simone. Bernard Gaffner, qui vient de Courcelles. C'est un petit peu à l'opposé de la Chaudabelle, n'est-ce pas? À toi. Bonjour. Effectivement, je m'appelle Bernard Gaffner. Je suis né à Moutier. J'y ai vécu une trentaine d'années, pour ensuite me marier et déménager dans le Grand Val, à quelques kilomètres de Moutier. J'ai une merveilleuse épouse et j'ai 4 enfants adultes qui habitent dans la région. Quelles sont les raisons de ma candidature? C'est peut-être un peu tard, à plus de 60 ans, d'être candidat pour la première fois au Conseil du Jura bernois ou au Grand Conseil, mais la raison principale, cette priorité, c'est de défendre et partager les valeurs chrétiennes. Notre société a besoin de repères et de stabilité. Depuis 1922, la tranche de nos pièces de 5 francs, nos thunes, est ornée d'une inscription « Dominus providebit », ce qui veut dire « Dieu pourvoira ». Sur cette frange, Dieu pourvoira. Face aux crises et aux profonds bouleversements qui secouent notre monde, souvenons-nous que l'amour et la provision de notre Créateur et Père demeurent immuables pour celui qui place en lui sa confiance. L'image du berger sur la face fait référence au psaume 23. Et de l'autre côté, la croix et le bouclier sur lequel elle figure évoquent l'amour de Jésus-Christ et la protection divine de notre pays. Quel merveilleux symbole! Cela fait 100 ans que le Seigneur prend soin de notre peuple, de notre pays et de notre région. J'aimerais maintenant avec vous partager 3 sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Le premier, c'est notre identité. Nous habitons une magnifique région qui a de nombreux atouts à faire valoir. Notre identité de Jurassien bernois, citoyen d'un canton bilingue, nous accorde un rôle essentiel à la cohésion des différentes langues et cultures de notre pays. Les cantons bilingues sont une source d'enrichissement. Nous ne devons pas avoir peur d'être des Jurassiens bernois. Le deuxième thème, c'est la famille. C'est vrai que l'UDF a passablement et profondément à cœur la famille. Pour moi aussi, la famille traditionnelle est passablement mise à mal ces dernières années et par toutes sortes d'exceptions introduites dans la loi au point qu'elle est aujourd'hui clairement défavorisée. Elle a besoin de soutien
et les injustices, notamment dans le domaine fiscal, doivent être corrigées. Enfin, le troisième point, l'agriculture. Je viens aussi un peu de ce milieu agricole et il est particulièrement au fond de mon cœur. Le secteur primaire de notre économie est de plus en plus important. Avec une solide formation, sa proximité et la qualité de ses produits, l'agriculture doit être valorisée et soutenue. L'autonomie alimentaire du pays en dépend. Il y a bien sûr beaucoup d'autres thèmes importants qui mériteraient d'être débattus, mais je place mes priorités sur ce bon berger qui est fidèle, sur notre identité que nous devons proclamer, sur la famille et sur l'agriculture, qui sont des thèmes qui me tiennent particulièrement à cœur. Merci pour votre attention. J'invite Florian Zink, de la commune de Courgemont, mais tu vas donner peut-être plus de précision. Merci Florian. Bonsoir tout le monde. Oui, effectivement, je m'appelle Florian Zink. Oui, j'habite au-dessus de Courgemont. Alors la poste adresse c'est 2720 Tramelin, mais la commune c'est Courgemont. Puis ces temps, j'ai reçu des lettres, et puis ils m'ont mis Courgemont, puis ils ont dû tracer, puis ils ont dû mettre Tramelin, pour que ça vienne chez moi. Mais voilà. Alors, je suis marié, j'ai 4 enfants, et puis mes métiers sont agriculteur et serrurier en construction métallique. Puis avec ma famille, on vit sur l'exploitation familiale que j'ai repris ça va faire 10 ans aussi, ça passe vite. Et puis on vit là, c'est une petite exploitation, alors je travaille encore à côté à 60% en tant que serrurier. Alors je peux vous dire que je m'ennuie pas du tout. Avec 4 enfants, une ferme et puis encore un boulot à côté. Alors moi, en tant que bilingue, j'ai à cœur de faire le pont entre les francophones et les alémaniques. Moi je trouve ça très magnifique que dans notre canton, on a 2 langues. Et puis moi je trouve qu'on veut pratiquer ça, qu'on puisse se comprendre et puis aller de l'avant. Je veux m'engager pour des familles saines et stables qui sont les cellules de notre société. Je suis aussi également pour une agriculture productrice indigène qui respecte la création de notre Père céleste. Puis il y a un point qui me tient à cœur aussi, c'est avec la pénurie de l'électricité qui nous guette, et pour devenir de plus en plus autonomes, nous devons utiliser les énergies renouvelables, comme la force hydraulique, combinée avec les éoliennes et les panneaux photovoltaïques pour la production d'électricité, et pour la production de chaleur, c'est-à-dire pour chauffer nos maisons en hiver, pour chauffer l'eau chaude, pour nous doucher chaud, nous devons utiliser les panneaux thermiques combinés avec du bois de chauffage. La production de bois, de construction et de chauffage doit devenir intéressant au niveau économique pour assurer l'entretien de nos forêts et l'approvisionnement des scieries et des chauffages. Ainsi, nos forêts deviennent résistantes aux ravageurs comme le bostryche par exemple. Ces dernières années, nos forêts, elles ont vraiment subi avec la chaleur qu'elles ont eue, elles étaient moins fortes. Alors du coup, il y a le bostryche qui a beaucoup mangé les arbres, les sapins, on le voit depuis le haut, ça commence et puis ça vient tout... Sie werden dürr, sagt man auf Deutsch. Sech, merci.
Alors du coup, moi, j'ai fait je sais pas combien de stères, alors du coup, je me suis aussi dit, il faut qu'on donne nouveau du valeur à notre bois, parce que ces derniers temps, le prix était vraiment très bas, et puis ça valait pas la peine d'aller en forêt, parce que ça paye pas. Alors il faut nouveau que ça repaye. Alors si on peut utiliser le bois indigène, ça crée des places de travail. Et pour finir, j'ai aussi m'engagé pour des finances équilibrées. Parce que moi je trouve qu'on ne peut pas plus sortir que ce qui rentre. Alors il faut qu'on fasse avec ce qu'on a, mais il faut qu'on fasse le mieux possible. Alors merci beaucoup de nous soutenir et que Dieu vous bénisse. Merci Florian. Et maintenant, Georges-André de Chastonnet qui nous vient de Reconviller. Chers concitoyens, chères concitoyennes, effectivement, je me nomme Georges-André de Chastonnet. Je suis né le 9 mai 1960, d'origine valaisanne, d'origine catholique, au niveau confessionnel. Je suis marié à Colette et j'ai 2 filles adultes, dont une est en mission en France, dans l'organisation Jeunesse en Mission, et la deuxième, elle est dans le domaine social. Alors pourquoi voter UDF? Alors je pense que c'est non seulement par rapport à des convictions, aux défenses des valeurs chrétiennes, mais c'est aussi défendre des gens qui s'engagent à contre-courant par rapport à ce qui se passe dans la société actuelle. Et je pense particulièrement aux jeunes. Mon engagement va aller dans le sens de travailler pour les jeunes, de les encadrer, de pouvoir leur donner des bases solides par rapport à tout ce qu'ils rencontrent dans la vie de tous les jours. Il y a de l'oisiveté, il y a de la souffrance, il y a des problèmes qui sont importants et qui ne peuvent pas se résoudre avec des solutions par Internet ou d'autres options. Je pense que là, il y a un travail énorme à faire. Et à ce sujet-là, je pense qu'il y a quand même passablement de domaines qui se retrouvent sur le marché actuel pour les jeunes dont ils n'ont pas vraiment ils n'ont pas l'expérience pour voir où sont les problèmes, dans quel domaine tout d'un coup ils peuvent se retrouver complètement démunis face à des situations extrêmement difficiles et la vie ne les épargne pas. Et par rapport à cet engagement, je pense que c'est très très important de pouvoir les encadrer, de pouvoir les écouter, de pouvoir ne pas les juger, d'être à l'écoute et de pouvoir surtout les orienter, leur donner des bases solides. Et pourquoi nous sommes engagés dans le domaine de la parole de Dieu? C'est parce que dans la parole de Dieu, il y a des solutions. Et ces solutions, elles doivent aussi être transmises même aux jeunes qui sont complètement perdus, qui n'arrivent plus à y voir clair dans toutes ces difficultés qu'ils traversent. Et on en a parlé tout à l'heure, il y a la formation. Dans la formation, on met les choses souvent de côté. Ça a été aussi dit que tout va dans la direction où tout ce qui est chrétien n'est pas nécessairement retenu, bien au contraire, nous devenons des marginaux et je pense que nous devons vraiment nous battre pour ça. Et je veux aussi me battre, pas seulement aussi pour les jeunes, mais aussi dans le domaine des assurances sociales, puisque je travaille dans ce domaine-là.
Je pense que là, il y a aussi des défis importants. Il faut pouvoir avoir des idées novatrices pour le financement de certaines assurances sociales. Et là, il y a du travail et il y a des possibilités. J'aimerais aussi conclure dans le sens que nous avons aussi des valeurs qui sont dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la santé, dans le domaine d'une répartition des richesses, mais que ces richesses soient aussi responsables vis-à-vis des gens qui les ont. Ça veut dire de les engager d'une manière fructueuse et pas d'une manière uniquement par intérêt personnel. Et je pense que pour ça, il faut faire confiance à quelqu'un de solide. Et pour faire confiance à quelqu'un de solide, on a tout ce qu'il faut là-haut. Et c'est quelqu'un qui est là, qui est pour nous, qui est présent et sur lequel on peut se baser. Et j'aimerais surtout dire aux jeunes, aussi à tous les gens qui nous écoutent, votez UDF, vous ne serez pas déçus. Merci pour votre attention. Merci Georges-André, merci tous les quatre. Ces 4 candidats sont les 4 candidats que je dirais être les mieux disposés à siéger à Berne, et c'est ceux qu'on retrouve sur nos affiches. Vous voyez sur les affiches ici, ce sont nos 4 candidats qui sont à l'affiche. Alors voilà, je voulais quand même souligner cela. Mais à côté de ces candidats, on a encore d'autres candidats de grande valeur, et on ne va pas donner la parole à tout le monde, mais quand même j'aimerais donner la parole à Henri Burkhalter de Sorvilliers, qui lui était maire, a été candidat plusieurs fois. Merci d'être candidat encore cette fois-ci. Vous avez devant vous Henri Burkhalter de Sorvilliers, vice-maire de Sorvilliers, marié à Eva Burkhalter. Nous avons 4 enfants adultes et 10 petits-enfants. Je suis président aussi des énergies renouvelables de Sorvilliers, ce qui consiste en un chauffage à distance. On utilise passablement de bois pour l'entretien de la forêt, comme Florian nous l'a expliqué. Mais on a aussi de grands problèmes pour développer ces énergies renouvelables. Je suis ancien agriculteur. Nous élevons des cerfs, des vaches mères et des poules pondeuses. Pour ce qui concerne les énergies renouvelables, il y a trop de contraintes, trop d'obstacles, pas assez de soutien pour les énergies renouvelables, ce qui nous conduit à un manque potentiel d'électricité, les fameux blackouts. La valeur plancher est de 50,1 actuellement pour assurer une tension électrique constante. Actuellement, cette valeur doit être réajustée continuellement. On avait des réglages de 6 à 10 par jour. Actuellement, on en a jusqu'à 600 réglages. La Suisse a produit 8,2% moins de courant contre une augmentation de consommation de 4,3% pour l'année écoulée. 50% de l'énergie est importée, alors que nous disposons des ressources nécessaires dans nos contrées pour produire ce qu'il faut. Il est urgent de comprendre
les avantages du potentiel local que nous possédons et n'utilisons pas. Parce que pour y arriver, nous avons une montagne administrative infranchissable, dans un délai raisonnable, et un manque de soutien financier. Les diverses énergies renouvelables, hydrauliques, biogaz, bois-énergie, éolien, capteurs solaires, doivent être traitées sur une base égalitaire et non sélective et contraignante. Si je suis élu, je me battrai pour un allègement significatif des règlements et traitements d'opposition, ce qui est l'élément principal de l'absence de bien des projets ou le renoncement de bien des projets. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Je donne encore la parole à une candidate, Anne-Marie Zimmermann. Merci beaucoup à toi, Anne-Marie. Donc, je suis Anne-Marie Zimmermann, je viens de la Chaux-d'Abel. Je suis mariée à Courte. J'ai 2 enfants, ou nous avons 2 enfants, et je suis grand-maman de 6 petits-enfants. Je suis aussi conseillère communale à Sonvilliers et je m'occupe du dicaster des finances et celui de la santé. Pour ma part, je m'engage au sein de l'UDF parce que ce parti défend l'ensemble des valeurs que la Bible nous enseigne. Je suis convaincue que chaque être humain a besoin de connaître ces valeurs qui nous procurent la paix, qui nous enseignent le respect, qui nous donnent une espérance, un sens à nos vies et qui nous aident aussi à gérer nos défis de tous les jours. Hélas, la tendance dans notre pays est de vouloir s'en éloigner de plus en plus. C'est du passé, dit-on, ce n'est plus à la mode, ou encore il faut évoluer. Et non, on ne peut pas tout placer et tout accepter sous le drapeau de la modernisation, de l'évolution ou de la tolérance. Cela engendre beaucoup de souffrance, de désespoir, de révolte, et j'en passe. J'ai envie de dire, peuple suisse, mais réveille-toi, retrouve tes racines, reviens aux sources. Mon souhait en politique est de transmettre des valeurs qui permettent une saine économie, ce qui signifie des relations dans la vérité, dans la justice, ce qui favorise aussi des bonnes conditions sociales et contribue également au maintien de notre santé en général. Merci pour votre attention. Et maintenant, place à notre président, Marc Fru. Avec Marc, nous sommes amis de très longue date. Et c'est un privilège de nous être retrouvés depuis plusieurs années au sein de l'UDF dans la région du Jura bernois et d'avoir collaboré ensemble tout ce temps-ci. Marc a été plusieurs fois élu au Grand Conseil bernois et maintenant il est président, il est notre président encore jusqu'au temps où la relève sera présente. Merci Marc, je te donne la parole. Tu te présentes peut-être un petit peu plus personnellement. Mesdames, Messieurs, chers amis, comme notre secrétaire Étienne Conrad vient de nous le dire, voilà, ça fait 23 ans que je suis dans ce comité et 18 ans comme président. Je profite de remercier tous les électrices et les électeurs qui, durant tant d'années, m'ont fait confiance en accordant leur suffrage et qui ont soutenu ainsi mon action politique. C'est vrai qu'après tout ce qu'on a entendu ce soir, je ne sais presque plus quoi dire.
Mais je peux vous le dire que c'est le cœur léger que je vais prochainement quitter ma fonction de président de l'UDF. Comme vous le constatez, c'est une très belle équipe, compétente, qui prend la relève. J'en suis très fier et je leur souhaite à tous vraiment bon succès. Concilier travail, famille et politique, ce n'est pas toujours évident. Mais en dehors de l'engagement, il y a aussi de nombreuses et de très belles satisfactions inoubliables. Je pense par exemple lorsque votre motion est acceptée dans l'hémicycle et que tout le monde se lève et applaudit. Je suis persuadé que vous saurez relever les défis qui vous attendent, et cela tout en restant fidèle à vos convictions spirituelles que vous avez aussi clairement exprimées ce soir. On m'a souvent posé la question, mais un petit parti tel que l'UDF a-t-il sa raison d'exister ? Eh bien oui, notre parti a sa raison d'être. Je vais vous donner quelques exemples. Notre parti est attaché aux lois bibliques, à ces vraies valeurs qui ont traversé les siècles. Je cite un texte de l'homme le plus sage, le roi Salomon. Il est dit « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. » Donc, s'attacher les commandements de Dieu nous donne une raison saine de vivre et augmente le nombre de jours et nous donne une bonne entente entre humains. Les lois bibliques sont très sociales. L'objectif des politiciens UDF, c'est d'être authentiques. C'est d'aimer la justice, le respect mutuel qui favorise la paix, l'équité et l'espérance. Nous rejetons le mensonge, les fausses promesses, les quiproquos. Nous sommes un parti de droite. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, c'est que nous ne voulons pas d'un État qui encaisse trop et qui redistribue au compte-gouttes. Cela gonfle l'administration, car il faut des contrôleurs, il faut des vérificateurs, il faut des experts, et puis après, qui c'est qui reçoit quoi, etc. Cela coûte très très cher aux citoyens. À l'UDF, nous sommes de la droite. Nous sommes intéressés à offrir des postes de travail. Ceux-ci génèrent de la richesse, l'employé peut travailler, il se développe, l'entreprise se développe, permettant aux collaborateurs de bénéficier d'un bon salaire. Économiquement indépendant, c'est la liberté de choisir, c'est la liberté d'investir là où on veut et comme on veut. Et ça, c'est un de beaux objectifs. Je suis très heureux car les candidats qui se sont présentés ont abordé plusieurs thèmes politiques qui me tiennent très à cœur et que vous me connaissez. Quand je pense à Simon Schneck qui a parlé de la famille, c'est un de mes sujets principaux. C'est un sujet central, c'est la colonne de notre société. Les communistes l'avaient compris, mais pas dans le sens de l'UDF. Je cite le penseur communiste Makarenko Anton Semyonovitch. Il disait, en 1894 à peu près, « Accueillons les enfants, enseignons-les, ce seront des camarades de choix. L'élève, éloigné des parents, est un sujet social pour la réalisation d'un État fraternel. » Je vous rappelle que cet État fraternel s'est cassé la figure en 1989. J'ai cité donc Meru, 1994. La famille, elle est voulue de Dieu. Elle englobe tellement de sujets dignes de défense. Nous sommes confrontés à la question de la vie, du commencement de la vie. À partir de quel moment un embryon est-il un enfant ou un tas de cellules ? Toutes les questions de l'avortement, du respect de la vie d'une manière générale, de l'enfant handicapé, de l'éducation, ou aussi de la fin de la vie, de l'euthanasie. Ce sont des thèmes qui tiennent à cœur à chaque UDF.
Par exemple, les allocations pour enfants ne devraient-ils pas être augmentées, voire doublées, afin que chaque parent puisse décider comment il veut investir dans l'éducation de ses enfants? Non, actuellement, on impose des journées à l'école, des écoles à journée continue de plus en plus. Il y a une idéologie derrière cette manière d'agir, éloigner l'enfant de l'influence de ses parents. Et je vous dis que c'est malsain. Mais d'autres sujets sont aussi intéressants. Bernard Gaffner a parlé de l'imposition injuste des familles. C'est quelque chose qui m'a aussi énormément travaillé. Mais c'est un sujet très complexe, et puis moi qui remplis ma feuille d'impôt chaque fois en tremblant et en recommençant en tout cas 2 fois, je trouve que c'est absolument génial qu'un homme qui a travaillé dans l'imposition fiscale durant de nombreuses années s'attaque à ce problème. Il connaît les dossiers, il connaît les lois. J'espère de tout cœur qu'il pourra réaliser ses objectifs. Qui parle famille pense immédiatement à nourrir sa progéniture. Nos agricultrices, qui s'efforcent jour après jour de produire nos denrées alimentaires, méritent notre reconnaissance. L'indépendance nutritionnelle de notre pays est un sujet primordial. Je dirais presque aussi important que la défense. Bio ou pas, mais respectueux de l'environnement, est important. S'y intéresser qu'au moment où sévit la famine, chers amis, ça sera trop tard. Donc, merci à nos candidats et candidats agriculteurs. Parlons d'autre chose, de l'indépendance de l'énergie. Ça a été largement débattu, je ne fais juste quelques phrases là-dessus. Où s'arrêtera l'offensive russe en Ukraine? Une chose est certaine, le gaz est devenu un grand problème. Et ceux qui se chauffent au gaz, je ne sais pas où ils vont. Et le pétrole des pays arabes. Et ou l'uranium qui nous vient d'Australie ou du Canada. Ce sont des grands problèmes. Le bois et nos forêts doivent être revalorisés pour être rentabilisés. C'est du local renouvelable. Les éoliennes, elles sont locales. Elles produisent quand il y a du vent, donc 60 à 73% du temps sur les crêtes du Jura. C'est vrai. Les éoliennes ne sont rien pour les Alpes ou ailleurs. Mais pour le Jura, pour notre région, c'est quelque chose de très bien. C'est une énergie intéressante qui rapporte aussi bien des sous aux caisses communales. Ok, c'est moins rentable que l'hydroélectricité, mais on n'a pas tous des Alpes avec des glaciers qui fondent. Mais l'énergie éolienne est nettement mieux que toutes les autres énergies. N'oublions pas le solaire thermique, qui n'est pas subventionné car son efficience est prouvée. Quant au photovoltaïque, étant moi-même détenteur de 99 mètres carrés, je ne peux que le conseiller, c'est super. Il y aurait encore tant de sujets à développer, tels le bilinguisme, le Conseil du Jura bernois. N'est-ce pas, Georges André, les voies de communication, l'économie? On m'a donné un temps limité pour éviter que les personnes s'endorment derrière leurs écrans. Alors je vais m'arrêter maintenant. Mais simplement, chers amis, tous ces sujets pourront être défendus par nos chers amis à la condition qu'ils soient élus. Ils ont besoin de votre suffrage et de celui de vos familles, de celui de vos amis. Je compte sur chacun d'entre vous. Seuls, nous n'y arriverons pas, mais ensemble, nous, UDF, sommes forts. Je vous remercie pour votre attention. Et je vous rappelle, l'UDF compte sur votre voix. J'aimerais juste encore dire un tout grand merci à Étienne Conrad qui a organisé toute cette soirée, qui a tout organisé. Il est vraiment génial. Merci infiniment, Étienne, notre secrétaire, pour ton travail. Marc, un grand merci pour ton allocution qui est vraiment encourageante, très encourageante pour notre région, pour nos candidats.
J'aurais voulu donner la parole encore à d'autres candidats qui avaient fait une petite vidéo, qui ont fait... mais on était d'accord ensemble que si on n'avait pas le temps de tout présenter, eh bien simplement ces candidats voulaient dire et exprimer leur soutien à cette politique UDF, leur soutien aux autres candidats qui sont plus en avant. Et voilà, j'aimerais relever ce fait-là de ces candidats qui n'ont pas eu la parole ce soir. Merci à eux aussi tout grandement. Nous arrivons au terme de cette conférence. Il m'appartient de donner le dernier mot. Je serai bref. Mais j'aimerais toutefois mettre un accent particulier sur ce qui pourrait peut-être être un point commun entre tous les orateurs de ce soir. Il me semble qu'on pourrait dire qu'il s'agit de la conscience, de la responsabilité dans un service, de la responsabilité de servir dans nos gouvernements. Et j'aimerais souligner ce mot, responsabilité. Ce mot responsabilité se trouve dans notre Constitution, à l'introduction de notre Constitution, quand il est dit « Le peuple et les cantons suisses, conscients de leur responsabilité envers la création, déterminés à vivre dans le respect de l'autre et l'équité, conscients de leur devoir d'assumer leurs responsabilités envers les générations futures, etc. » Et on a toute la Constitution qui suit. Eh bien, c'est toute une question de responsabilité. Nous, comme nous sommes, nous avons une responsabilité vis-à-vis de la société présente et vis-à-vis de la société qui est montante. Chers amis, vous avez suivi tous ces discours et allocutions de l'UDF, et nous tous ici présents, nous vous remercions très sincèrement et de tout cœur d'avoir accordé votre attention à chacun d'entre eux. Avant de clôturer ce live, j'aimerais encore faire 2 remarques. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec nous en envoyant vos messages au numéro de téléphone qui sera affiché sur votre écran tout à l'heure. Ce numéro de téléphone, vous pouvez envoyer des SMS ou des WhatsApp et nous essaierons de répondre. Nous mettrons sur le site Internet les questions et les réponses. Et s'il y a des réponses très précises, nous essaierons de répondre personnellement. Autrement, ce sera sur le site Internet d'ici quelques jours. Je signale aussi que cette conférence a été enregistrée et que vous pourrez la réécouter en tout temps, toujours sur le même site www.udf-jb.ch. Merci beaucoup de votre attention. Nous terminons ce live maintenant et au revoir. Thank you.